C'est incroyable. C'est inouï. C'est à vomir. D'accord? Moi, je fais partie des gens qui ne peuvent même pas écouter une histoire. Hein. Après, je ne dors plus. C'est une situation d'une gravité exceptionnelle. D'abord, à cause de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Mesdames, Messieurs, cet homme passait la moitié de l'année, pendant 16 ans, à Paris, avenue Foch. Et comme l'a dit un journaliste l'autre soir, M. Apathy, il a dit « On ne voit pas pourquoi un type qui commettait des crimes toute l'année quand il était aux États-Unis, quand il arrive en France, il arrête. Et tout d'un coup, il deviendrait chaste. » Parce que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'Apathy a raison sur cette affaire-là. Et par conséquent, je suis stupéfait qu'alors qu'il paraît qu'il y a 3 millions de fiches, j'irai pas les voir. Et quand on en a discuté entre nous, on a dit on ne fera pas partie de ceux qui se jettent sur la première rumeur pour se jeter sur quelqu'un et le couvrir d'opprobre. On ne fera pas ça. Mais il y a une chose qu'on fera. Nous exigeons que la justice s'en mêle. Nous voulons que les criminels soient punis. Tous, sans exception, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur place dans la société, tous doivent être punis. Car si nous acceptons de vivre dans une société où certains seraient émancipés de leurs crimes, juste parce que c'est eux, et qui sont trop importants pour qu'on leur tombe dessus, alors ce n'est plus une société. Dans un instant, je vais vous lire un petit texte sur le sujet. Premièrement, justice pour les victimes. Et nous autres, les insoumis, nos parlementaires, ont demandé qu'une commission d'enquête ait lieu. Et nous avons dit, nous ne disons pas une commission d'enquête pour pouvoir montrer du doigt, fulminer, grogner, etc. Nous proposons que signent cette commission d'enquête tous les partis du Parlement, de manière à ce qu'on comprenne que devant la nature de ces crimes-là, il n'y a pas de différence entre nous, parce que nous sommes tous contre le crime, sur nos enfants, sur nos filles. Voilà. Alors on nous a dit, ah non, pas de commission d'enquête tant qu'il n'y a pas de... Parce que la justice, ça va, on t'a pas attendu pour connaître la loi. On sait que quand il y a une action de justice, dans le périmètre, on appelle ça comme ça, dont est chargée la justice, t'as pas le droit de faire une commission d'enquête, sinon ça fait 2 justices sur le même sujet. Mais une commission d'enquête, c'est pas une commission de justice. Mais il y a 2 sortes de crimes là-dedans. Il y a le crime. Comment a-t-il été possible, non seulement que les crimes soient commis, mais qu'autant de gens la ferment, que personne n'ait jamais entendu parler de rien. Ah mon vieux, hein? Il y en a que ça intéresse moins que de venir chercher des poux dans la tête du mouvement insoumis pour écrire des saloperies de bouquins qui sont des collections de ragots contre nous, pour nous insulter. Alors là, ça y va, hein? Et les émissions de télé, 1 fois par an, s'il vous plaît, contre les insoumis. Et là, pendant 12 ans, personne n'a entendu parler de rien. Jamais, jamais, pas une seule fois, le moindre bruit. Hein? Bon. Commission d'enquête. Maintenant, tout de suite. Les criminels. Mais le deuxième problème, c'est le problème politique. Ces gens-là ne se contentaient pas d'être des criminels, ils se mettaient d'accord ensemble pour le reste. C'est-à-dire pour les combines politiques, pour voir comment financer tel parti, voir comment fournir de l'aide à telle ou telle personnalité pour des blablabla. Moi, je ne vous dirai pas un seul nom ce soir. Je n'accuse personne. Je veux que la machine, comme tous mes camarades insoumis, et comme vous venez de le signaler par vos applaudissements, nous voulons savoir, un par un, qui s'est arrangé sur notre dos. Nous, les insoumis, nous voulons savoir qui a eu du fric, qui a donné des conseils, qui a montré du doigt tel ou tel pour qu'il soit interdit de faire des réunions. Est-ce qu'il y en a qui s'en sont mêlés? Hein? Qui a décidé que je ne pouvais plus mettre les pieds dans une seule faculté pendant une période? Qui voulait interdire qu'il y ait des manifestations sur l'affaire de la Palestine? Et encore une fois, je le dis, parce que nous voulons savoir comment l'étranger intervient sur le pays et comment ça se passe dans le pays. Et dites-vous bien que quoi qu'il arrive, nous ne lâcherons pas prise.